C'est à nous qui sommes vivants, qui avons reçu la grâce d'aimer le Seigneur, de le louer, de le célébrer. Bienvenue à Wake Up. Je parle particulièrement aux personnes qui ont reçu la grâce de l'Éternel et ils sont sur le plateau, toutes ces personnes, ces serviteurs de Dieu, pour meubler votre journée en entame comme ça, pour que la gloire de Dieu soit sur nous et que nous continuions toujours à être portés vers sa grâce. Amen, amen, amen. Pasteur. Oui. Notre pasteur, le pasteur Conan Florent. Bonjour à vous. Bonjour, frère Madi. Aujourd'hui, ma présentation est, voilà, elle est comme il se doit. Elle est classe. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va. Très bien. Fait grâce à vous. Et aujourd'hui, nous partons sur une thématique que vous avez proposée, éviter la duplicité dans l'Église. Dans l'Église, justement, la duplicité, c'est la fausseté, c'est l'hypocrisie. Et Oui. si on trouve ces choses-là dans le monde, on doit l'éviter à l'Église. Amen. Voilà, on doit être vrai. Le verset de base, ça sera tiré de 1 Samuel chapitre 22, le verset 18. Alors, chers téléspectateurs, déjà disposez-vous, notez ou entendez, écoutez, puis mémorisez. Ça va le faire beaucoup de bien. À côté du pasteur Conan Florent, qui est notre pasteur principal ici, nous avons notre invité, car aujourd'hui et mardi, c'est la relation d'aide. Notre invité n'est autre que l'ONG Remar, en la personne de la missionnaire Isaora Ribeiro. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci. Amen. Vous allez bien? Je vais bien, Dieu fait grâce. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, comme je sais que vous aimez aussi la petite touche particulière, vous avez à côté notre mère Trickbox. Elle s'appelle Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour Madi, bonjour à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Très bien vêtue. Merci, c'est Beau paille. Et pour terminer, l'homme culture actuelle, il s'appelle Aristide Amani. Bonjour Madi. Le grec. Ah oui, j'assume. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour à nos amis en tout cas. Ouais. Et on partira toujours en voyage avec toi à la découverte d'actualités ou d'informations utiles à notre foi. Oui, de très belles informations utiles bien sûr à nos oreilles et puis qui vont encore nous galvaniser, nous emmener en plus servir le Seigneur et aussi dans le saviez-vous? Oui. L'univers dans la Bible, on va aller découvrir certaines choses. Waouh, nous sommes donc prêts, téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, car c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes prêts à y aller. Nous allons maintenant à la première dévotion matinale. Avec le pasteur Conan, 1 Samuel chapitre 22, verset 18. Merci, frère Madi. Shalom à tous les téléspectateurs. Ce matin, nous sommes là encore pour nous ressourcer, pour nous nourrir l'âme de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais aborder une thématique très importante qui a toujours prévalu dans les groupements humains. Là où il y a des hommes, c'est des choses qui arrivent. L'hypocrisie, la duplicité, donner la face qu'on n'a pas réellement. Il y a ce qu'on pense, et il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on présente. Ça a toujours été un mal dans le service de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, autour de Jésus, ses apôtres, et même aujourd'hui dans l'Église. Et donc, si nous avons des sujets de prière qui nous préoccupent, je dirais l'un des sujets qui devait nous préoccuper, c'est la duplicité. Prier pour que le Seigneur nous donne du discernement. Le Seigneur éloigne de nous les hommes au double visage, ces hypocrites, qui nous embarrassent et qui nous fatiguent dans le service de Dieu. Les faux frères dans la foi. Tout à fait, les faux frères, comme vous l'avez dit. Et pour ça, nous avons un très bel exemple inspirant dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup, mais ce matin, je voudrais parler de cette histoire qui est racontée dans 2 chapitres du livre de Samuel. La première épître, j'allais dire, le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 21 et chapitre 22. Alors, je vais résumer le récit là. Il s'agit de la période où David devait monter sur le trône, mais il était en guerre avec son prédécesseur, c'est-à-dire Saül, qui n'avait pas encore quitté le trône. Et donc, il se cachait, il allait de lieu en lieu. C'était vraiment, le pays était en guerre. Jusqu'à ce qu'il aille se cacher quelque part. Et puis, avec ses soldats, ils avaient faim. Ils sont allés trouver le sacrificateur Achimelech pour lui demander à manger. C'est ce jour-là que Achimelech a donné les pains consacrés, les pains réservés à Dieu, à David et sa troupe. Et pendant qu'il servait David, il consultait le Seigneur pour David. Il y avait le chef des bergers de Saül qui était emprisonné dans la maison de Dieu. Il suivait tous les gestes
tout ce qui se passait entre Achimélec, le sacrificateur, et David. C'était un ennemi parce qu'il était du camp de Saül. Mais David s'est pas préoccupé de lui. C'est-à-dire qu'il aurait pu le tuer. Mais il n'a pas fait cas de ça, il lui a pardonné tout ça. Et puis, il a laissé, il est parti. Quand plus tard, Saül a appris que David est passé là, il a été bien reçu, il y a des gens qui lui ont fait allégeance, il s'est fâché. Et puis, en fait, il s'est fâché, il était en train de se plaindre devant ses sujets quand ce dernier, qui était le chef des bergers de Saül, il s'appelle Doeg. Doeg est apparu pour dire, ah oui, j'étais là. Voilà, c'est lui qui l'a reçu, c'est le sacrificateur Achimélec. Voilà ce qu'il a fait avec lui, il lui a donné à manger et tout ça. Et là, le roi Saül est rentré dans une colère noire. Il a dit, faites-moi venir Achimélec. Et Achimélec est arrivé, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu entretiens mon ennemi? Tu es de mon camp ou bien tu es de l'autre camp? Il dit, non, mon Seigneur, depuis toujours, tu sais que je consulte pour tout le monde. Moi, je n'ai rien à voir avec votre politique et tout ça. Il dit, non, tu devais prendre parti pour moi. Et donc, tu mérites la mort, toi et puis tous les sacrificateurs qui étaient avec toi. Et donc, il a demandé à ses soldats de mettre à mort Achimélec et les autres sacrificateurs. Personne n'a osé lever l'épée sur ces sacrificateurs, sauf Doeg. Doeg qui était aux soins du sacrificateur Achimélec, qu'il a entretenu, il a prié pour lui, il lui a conservé la vie. C'est lui qui a fait le rapport contre Achimélec et c'est lui qui a osé lever l'épée contre Achimélec. Le verset 18, 1 Samuel 22, verset 18 dit ceci. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg les domite se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Ce qui est choquant là, c'est que c'est Doeg. Doeg qui a été nourri, qui a été blanchi, Doeg pour qui on a prié, les sacrificateurs qui ont prié, c'est lui qui s'est retourné contre les sacrificateurs. Qui aurait cru que cet homme pour qui ils ont prié, certainement ils ont jeûné pour lui, pour qu'il ait la vie sauve. On l'a caché à l'abri des ennemis. Qui aurait cru que les instants à venir, il allait lui-même se retourner contre les sacrificateurs, les tuer. Voilà ce qu'on appelle la duplicité, l'hypocrisie. Ils sont avec nous, ils sont nombreux, ils mangent avec nous, ils prennent même la Sainte Seine avec nous, mais ils sont contre nous. Ils sont prêts à se retourner contre nous le moment venu. C'est de cela qu'il est question. Ceux qui ont l'esprit d'œil, ayons l'esprit de discernement pour les déceler, pour les détecter et les éloigner de nous. Ça détruit le ministère de Dieu. Et ils sont nombreux comme ça. Vous vous rappelez, Judas, il a mangé avec Jésus. Mais c'est lui qui a vendu Jésus après. Dalila, il a rasé amoureusement Samson. Parce que Samson avait la tête posée dans sa poitrine comme des amoureux. Samson croyait en l'amour de Dalila. Delilah ou Dalila. Quand elle a rasé, sachant que ses ennemis étaient à côté. Et elle l'a livré. Voilà des hypocrites autour de nous. Des hypocrites dans l'église. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en préserve. Si c'est pas la grâce de Dieu, nous sommes tous les jours exposés à ces ennemis qui sont dans les bobos spirituels. Oui, c'est Doeg à l'apparence spirituelle. Oui. Prions le Seigneur pour qu'il nous en éloigne. Et vous qui vous laissez emporter par ces esprits, cette façon de faire, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Une satisfaction morale? Il n'y en a même pas. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu en agissant ainsi? Lui qui connaît les cœurs. Donc, j'allais dire, cherchez votre délivrance. C'est purement ce que je peux vous dire. Amen. Allez-y, confessez cela. Voilà ce que je suis à l'intérieur. C'est différent de ce que je suis apparemment. Donc, aidez-moi. On va prier pour vous. On peut gêner pour vous. On va vous enseigner la parole de Dieu. On va vous aider à sortir de cette prison. C'est une prison. Vous en souffrez et vous faites souffrir les gens autour de vous. C'est pas bon. Laissez les élus de Dieu servir le Seigneur comme il faut. Quand vous ne pouvez pas, éloignez-vous d'eux. Sinon, venez à Jésus et il est prêt à vous délivrer. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde de ces personnes au double visage. Au nom de Jésus. Amen. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, garde-nous. Et je voudrais juste me tourner vers la missionnaire Isaura
et demander, dans l'exercice de votre ministère, est-ce que vous avez été déjà confronté à ces faux amis, ces faux frères, ces traîtres, ces hypocrites? Mais bien sûr, je pense que dans tous les ministères, ça arrive. C'est la nature humaine. L'homme est méchant. L'homme veut paraître plus qu'il ne veut être. Donc, comme dans tous les ministères, nous avons déjà été trahis par des gens, souvent même des gens que tu as aidés, tu as donné une main. Et souvent, les gens veulent bénéficier de ton amitié, souvent de ton autorité, de tes biens. Mais quand il s'agit de faire un petit effort, là, ils ne sont plus prêts. Et s'ils se fâchent même, ils se tournent contre toi. Et l'aide que tu as un jour apportée, pour eux, c'est petit. C'est petit. Et en lieu d'être reconnaissant, ils vont t'accuser, chercher tes défauts et se tourner contre toi. Super. Merci, merci pasteur pour ce sujet. Je crois que si Rebecca et Aristide ont une intervention. C'est juste, en tout cas, bénis le Seigneur pour ce message, le message du pasteur. Ça fait tout de suite penser, bien sûr, aux serviteurs de Dieu qui, en même temps, leaders de l'Église, sont obligés de tout faire à la fois parce que on se dit autour de nous, bon, il y a des personnes qui sont là qui vont nous épauler, mais dans le fond, rien n'est fait. Les tâches qui sont données à tel responsable, telle personne, tu as l'impression que la personne va répondre vraiment véritablement à cela, mais au finish, tu te rends compte que c'est toi-même qui est en train de faire le travail. Donc que Dieu fortifie ces serviteurs de Dieu. Et aussi, j'ai aimé la chute du pasteur qui a dit et qui a lancé un message à ces personnes qui malheureusement sont animées par ces esprits de bien vouloir revenir au Christ, car Jésus-Christ est encore bon pour les sauver. Amen. J'ai une dernière question pour le pasteur Conan. Est-ce que ce n'est pas voulu par Dieu, ces hypocrites autour de nous? Est-ce que ce n'est pas contributeur de notre élévation quelque part, quand nous arrivons à nous en... Oui, mais Jésus même l'a dit, on ne peut pas éviter que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Et donc, si vous pensez que c'est Dieu qui l'a voulu, donc nous on est innocentés, mais c'est faux. Que Judas ait livré Jésus, on ne va pas aller récompenser Judas pour autant, parce qu'il a livré Jésus et nous sommes sauvés. Parce qu'il n'a jamais voulu le livrer pour que nous soyons sauvés. C'est méchamment qu'il a fait. Donc, ils n'ont pas de récompense à cela. Il n'y a pas de gloire à tirer à cela. Amen, amen, amen. Alors, donc, je crois que les téléspectateurs sont déjà avertis. C'est vrai que pour la fin de l'émission, nous allons prier pour que l'éclairage nous soit accordé de la part du Saint-Esprit. Mais entre-temps, nous allons faire fi des hypocrites de l'Église, des marmailleurs des temps nouveaux dans l'Église, et puis aller juste aborder des actualités, des aspects actuels, d'informations utiles, pour que nous puissions continuer notre marche avec beaucoup d'optimisme, tout en croyant à la grâce de l'Éternel. Allons donc à Culture Actu. Sans hypocrisie, on aborde une marche qui se passe du côté de Paris. Oui, une marche vraiment merveilleuse. C'est pas une marche pour être en pleine forme, mais c'est une marche pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. On parle là de la marche pour Jésus. C'est c'est un événement qui est organisé chaque année et dans différentes contrées, cette marche est organisée. Et pour cette année, le Paris est en train de marcher pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu plusieurs défilés, entre autres 20 000 personnes pour la marche pour Jésus-Christ. Ça a été vraiment merveilleux. Waouh! 20 000. Voilà. Effectivement, avec des banderoles sur lesquelles il est écrit « Crois au Seigneur et toi et ta maison serez sauvés ». Pasteur, la portée missionnaire d'une telle marche? Ah oui, c'est très efficace. C'est un témoignage. Toutes les structures chrétiennes a continué donc de meubler ce monde de marche, de tout ce qui est action de réveil spirituel, parce que Jésus-Christ veut hâter sa venue au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on part maintenant? On part à la relation d'aide. Nous avons le grand plaisir de retrouver sur les antennes de Wake Up l'ONG REMA avec la missionnaire Isaura Ribeiro. Autant pour moi. En tout cas, nous vous réitérons nos salutations encore. Merci. Et puis, comment va l'ONG? Bon, par la grâce de Dieu, nous continuons notre travail. La mission qui nous a été recommandée par le Seigneur, nous faisons de notre mieux, au mieux de notre capacité. Alors, ce qu'on va faire, il faut rappeler aux téléspectateurs vos différents domaines de compétences.
L'ONG REMAR est la sigle de réhabilitation des marginaux. Donc, nous travaillons avec tous ceux qui ont été laissés un peu de côté dans la société. Les toxicomanes, les alcooliques, aussi les enfants de la rue, les prostituées. Ici, en Afrique, nous travaillons beaucoup aussi avec des orphelins, des enfants laissés pour compte. Voilà, ce sont des gens à qui nous essayons d'apporter de l'aide. Ce qu'on va faire, Rebecca, Aristide, pasteur, si l'Éternel vous permet de sentir une question, je crois que le missionnaire est là, il faut qu'on essaie de bien comprendre comment ça fonctionne l'ONG REMAR. Au niveau donc des besoins, vous prenez en charge ou vous avez des subventions? Pour que l'œuvre de REMAR se fasse, il nous faut des dons. Nous, en REMAR, nous avons donné nos mains, notre travail, c'est-à-dire tous les ouvriers de REMAR sont volontaires, c'est-à-dire que nous sommes venus tous à REMAR à la recherche d'une réhabilitation et à ceux qui peuvent se réhabiliter et retourner en famille, continuer leur vie. C'est vrai. Et ceux aussi à qui Dieu touche, on peut rester dans l'ONG pour aussi servir ceux qui doivent arriver. C'est mon cas, ma famille, c'est ce que nous faisons, mais bien sûr, il nous faut des moyens. Donc, sans les moyens, on ne peut pas venir en aide aux gens. Donc, déjà, je remercie tous les collaborateurs ici en Côte d'Ivoire. Je pense, j'étais là avant que le programme commence, j'étais en train de penser aux femmes du marché, par exemple. Je les remercie beaucoup. Par chaque jour, des groupes de jeunes de REMAR vont dans les marchés pour demander de la nourriture. Donc, ce sont les femmes du marché. Chacune donne ce qu'elle peut. Et par exemple, au niveau des condiments, c'est comme ça que nous partageons des condiments à tous les centres de REMAR. Bien sûr, il faut plus que ça. Et toutes les aides sont les bienvenues. C'est pourquoi nous sommes obligés toujours de taper aux portes et de demander que vraiment nous viennent en aide. Parce qu'actuellement, nous sommes à peu près 500 pensionnaires. Et pour nourrir tout ce monde, il faut vraiment un grand effort. Wow. Et puis, avant que peut-être que quelqu'un n'intervienne, mais déjà au niveau de la santé, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un service de santé sur place ou bien avec vous aussi des aides dans la santé? La santé, c'est vraiment un des côtés les plus difficiles parce que la santé est chère et nous avons recours aux hôpitaux publics pour soigner en cas de maladie. Et vraiment, je fais un appel. S'il y en a des cliniques, des médecins qui veulent aussi travailler avec nous, peut-être visiter les enfants, pouvoir les consulter de temps en temps. Par le passé, ça c'est déjà arrivé. Souvent, même des médecins qui quittent, même souvent, il y a des croisades, des campagnes, ils peuvent quitter en Europe, venir visiter, mais c'était peut-être au temps de la crise, on parlait un peu de la Côte d'Ivoire, mais actuellement, on est peut-être un peu oublié. Donc, c'est un côté que nous avons vraiment besoin d'aide, surtout pour les petits. Donc, s'il y a des médecins, des cliniques, des dentistes qui veulent aussi participer avec nous, nos portes sont ouvertes pour tout renseignement. Contactez-nous afin que peut-être ensemble, on puisse venir en aide à ces enfants et à ces jeunes gens. Surtout que vous récupérez des toxicomanes, des personnes délabrées. Souvent, il faut les réhabiliter sur le point de la santé. Souvent, d'autres arrivent en mauvais état. Hein. Il faut les soigner. Est-ce que vous avez des partenariats avec des églises? Bon, des églises, nous n'avons pas de partenariats stables. Nous recevons souvent des visites. Il y a des églises qui nous contactent de temps en temps pour venir faire un don, mais c'est par moment. C'est par moment. Ce n'est pas quelque chose de stable et de durable. De temps en temps, nous recevons des dons, mais il fallait que ça se fasse un peu plus, peut-être. Est-ce que vous allez vers eux de temps à autre? Oui. Bon, même quand vous m'avez invité, si je suis là déjà, c'est le désir aussi de parler un peu de notre travail. C'est clair. Et d'essayer d'expliquer ce que nous faisons afin que nos frères et sœurs en Christ aussi puissent nous venir en aide. Amen. Alors ici, y a-t-il une question? Oui, non, moi, c'est pas une question, c'est encore lancer l'appel. Lancer l'appel, certainement, depuis l'intervention. Le Seigneur certainement frappe à la porte de ton cœur. Tu peux intervenir. Il faut vraiment soutenir
l'ONG Remar, je crois que Dieu te bénira. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, plus tard tu le retrouveras. Certainement, tu Amen. ne sèmes pas sur une terre vraiment bizarre ou bien une terre aride, mais si tu sèmes, Dieu va te bénir. Donc, j'invite vraiment le monde entier à pouvoir soutenir encore Remar. C'est soutenir aussi des vies, c'est gagner des vies, c'est toucher Amen. des cœurs, sauver des vies des mauvaises situations. J'aime ton âme missionnaire. Oui, pasteur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ignorent ou qui connaissent peu le REMA comme moi. Je voudrais savoir où est-ce que vous êtes basé, où on peut vous trouver. Notre siège est à Yopougon-Selmer, pas loin de la mairie du tout, juste en face de la pharmacie Selmer. Alors, on rappelle que je Yopougon, c'est une commune D'Abidjan. d'Abidjan, hein, D'Abidjan. d'Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, D'accord. Yopougon, D'accord. Selmer. Selmer. Pas loin de la mairie. Si vous êtes à la mairie, même si vous demandez Remar, nous sommes très connus, nous sommes là-bas Ok. depuis plus de 20 ans. Donc, la référence plus facile, c'est juste en face de la pharmacie Selmer. D'accord. Et puis, vous allez prendre en compte aussi les différents numéros qui paraissent maintenant sous le bas de votre écran, voilà, par rapport à l'ONG. Le numéro de l'ONG, donc, c'est le 07 77 63 62. Très bien. On n'a pas fini. Je suis là, je suis là. On n'a pas encore fini avec vous. Alors, lors de votre précédent passage, nous avions abordé un aspect sécuritaire parce que beaucoup de personnes viennent au nom de l'ONG Remar pour Oui. réclamer des dons. Il Alors, faut- on va revenir un peu là-dessus pour que les uns et les autres fassent un peu attention aussi. Oui, il faut faire beaucoup attention parce que actuellement, comme on disait tout à l'heure, les hommes sont mauvais. Donc, il y a des gens qui profitent du nom de l'ONG pour demander des aides. Soit c'est des gens qui n'ont jamais été avec nous, soit c'est aussi des gens qui se font réhabiliter chez nous et qu'on a appris un peu à expliquer de quoi il s'agit, où nous sommes et tout ça. Donc, je demande à tout et chacun d'être vigilant. Et par exemple, à une situation qui arrive souvent, c'est dans les domiciles, dans les maisons. Et ça fait des années que l'ONG Remar ne fait pas ce genre de travail parce que les gens se plaignaient. Souvent, c'est la nounou qui est seule à la maison. Et d'autres mal intentionnés, des gens qui n'étaient pas de l'ONG, profitaient pour rentrer dans les domiciles ou pour voler. Souvent, la nounou est jeune et tout ça. Donc, ça fait des années que c'est interdit à notre niveau de, même le dimanche, les gens sont à la maison, ils veulent se reposer. Donc, nous ne tapons pas aux portes pour déranger les gens. Comme je disais tout à l'heure, nous contactons les femmes du marché, des entreprises, et nous vendons souvent des magazines ou des calendriers de Remar parce que vraiment nous avons besoin de le faire, sinon nous n'arrivons pas à prendre soin de tous ces gens. Mais nos agents sont identifiés avec des gilets de l'ONG, avec des badges, et si nous faisons des opérations de vente de calendriers ou de magazines, ils ont donc le matériel pour vendre, pour récupérer des dons pour l'ONG. Mais il faut faire beaucoup attention. L'autre fois, vous me demandez des femmes. Par exemple, c'est un travail, les femmes ne sont pas nombreuses. Nous avons des petits-enfants aussi. Donc, d'habitude, les femmes restent dans les centres et s'occupent des petits-enfants. Ce travail de rue, ce travail de dehors, c'est un travail qui peut être fait, oui, mais par les garçons. Donc, déjà, si ce sont des femmes qui viennent faire ce genre... D'habitude, c'est moi-même avec mes filles, que de temps en temps, au cas de besoin, nous pourrons faire ce genre de travail. Mais d'habitude, ce n'est pas un travail que les femmes font chez nous. D'accord. Moi, j'ai une toute dernière question. Hein. Quelles sont les qualités ou qualificatifs dont quelqu'un a besoin pour travailler avec Remar? Surtout qu'il faut aider, il faut soutenir, il faut que celui qui est venu amocher puisse ressortir de Remar complètement rétabli. Alors, comment le processus se passe et si, évidemment, quelqu'un voudrait travailler Pour un avec réhabilitant? Remar, pour celui qui veut travailler avec Remar, quelles sont ses dispositions? Et puis, bon, comment ça se passe, le processus qui emmène la personne à sortir de son état? Bon, pour un réhabilitant, il faut juste qu'il vienne jusqu'à nous. C'est le mot réhabilitant. Oui, réhabilitant, c'est la personne qui vient à l'ONG et qui montre le désir de changer de vie. D'accord. Parce que la personne, en principe, a un problème, soit la drogue, soit l'alcool, soit la personne est dans la rue, soit la personne n'a pas de famille. Voilà, donc le premier pas, c'est de venir jusqu'à nous, d'accepter
notre règlement intérieur. Parce que nous avons, pour vivre en communauté, il faut que les choses soient bien organisées. Il faut du respect. Nous travaillons ensemble, tout le monde travaille. Nous avons des réunions du matin, des prières. Tant que la personne respecte notre vie en communauté, la personne peut rester avec nous le temps qu'elle veut. Et pour ceux qui veulent travailler avec Rimar, par exemple. Pour ceux qui veulent nous aider, bon, il faut juste nous contacter et on va voir dans quelle mesure la personne peut nous aider, que ce soit avec des dons, que ce soit souvent même avec ses talents. Hein. Par exemple, une personne qui veut venir, par exemple, un maître, veut venir étudier avec les enfants, mais c'est le bienvenu, n'importe quelle aide. Super. N'importe quelle aide, pas seulement l'aide financière. Il y a beaucoup de façons de nous aider, comme on parlait tout à l'heure de la santé, des médecins. Je suis sûr qu'il y a d'autres métiers aussi qui peuvent nous venir en aide. Très bien. Et il faut nous contacter. Je suis sûr qu'on trouvera une manière d'aider l'ONG. Amen. Je crois que là, tout est clair, tout est bien dit, tout est su. L'ONG Rimar a besoin de nous. L'ONG Rimar fait partie du corps de Christ. L'ONG Rimar aussi répond à l'appel du Seigneur qui dit de visiter les malades, de visiter tous ceux qui sont dans le besoin. Ce sera aussi cela, faire l'évangile. Que l'Éternel soit béni. Et puis, comme j'aime bien Maman Ribeiro, dans les astuces, on va donc permettre à Rebecca de nous apporter quelques astuces qu'elle a prévues pour nous aujourd'hui dans le Trick Box. Aujourd'hui, nous parlons des bienfaits du mangoustan. Oui. Est-ce que vous avez déjà dégusté ce fruit? Bon, Moi, non. D'accord. Moi, pas encore. Pas encore. D'accord. Pour la petite histoire, sachez que le mangoustan est originaire de Malaisie, d'Indonésie. Le mangoustanier aime les régions tropicales, humides. C'est-à-dire que le mangoustanier est un arbre ultra tropical. Il ne tolère pas du moins la température inférieure à 4 degrés, supérieure à 38 degrés. Il faut savoir que ce fruit est un fruit qui regorge de nombreuses propriétés très thérapeutiques et très bonnes pour la santé. Vous pourrez le consommer frais, c'est-à-dire que le mettez au frigo, le découpez en deux, il est facile, sa chair qui est très douce et très sucrée va vous désaltérer. Il faut aussi consommer ce fruit-là pour la santé. Si vous êtes beaucoup fatigué, vous pouvez le prendre après un exercice physique, après un repas, vous pouvez prendre un mangoustan. Si vous avez besoin d'aller bien à la selle pour les enfants, vous pourrez aussi consommer le mangoustan. Voilà. Donc, Pour ceux qui sont constipés? Voilà. Pour ceux qui ont un problème de transit intestinal, il faut consommer le mangoustan. C'était un peu ça que je voudrais apporter pour le Trick Box, les bienfaits du mangoustan sur la santé. Le pasteur, vous connaissez le mangoustan? Moi, particulièrement, je n'ai pas encore consommé le mangoustan, mais elle me donne l'envie quand même de connaître ce fruit. On le vend à Abidjan. Hein. On le vend à Abidjan en ce moment. Il est très prisé en ce moment. C'est très bon. C'est très bon. Et puis, c'est très bon. Vraiment. Ouais, bah, je vous invite tu me donnes l'envie de découvrir. Mais oui, je sais que Maman Ribeiro certainement connaît déjà le mangoustan. Mais comme je demandais au pasteur, le pasteur d'abord va dire un mot. Non, je n'en ai pas consommé encore. Ah, papa, c'est mais pasteur, ça ne donne pas l'envie d'aller découvrir? Ben, bien sûr. On est toujours tenté à découvrir. Oui, c'est toujours bien. Et c'est bon pour la santé. Ah, ben, Maman Ribeiro, le mangoustan. Chez nous, il y a ma belle-mère qui, à un moment, nous jurait que pour les bienfaits de ce fruit, voilà le mangoustan. Wow. On peut l'utiliser partout pour les desserts, la pâtisserie. C'est très bon. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça que les gens appellent en Côte d'Ivoire. Ils appellent ça comment? Mais c'est le même mangoustan, c'est pas... Est-ce que ça... Oui, parce que souvent, la Côte d'Ivoire, on a des noms... Ouais, c'est le mangoustan. Ah, d'accord. Vous pourrez le voir sur l'image comme ça, tout rouge comme ça, avec des petits fleurs violets. Voilà. D'accord. C'est différent du zaba. Je parlerai dans notre... Ok, merci. Voilà. Super. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Et puis nous bifurquons inexorablement vers la fin de cette matinale en abordant les sujets d'aspect théologique, biblique avec Aristide. Le saviez-vous? Le grec. Mais bon, c'est un mot qu'on dit toujours. On l'a toujours sur les lèvres quand on est à l'église. Parce que quand on dit Alléluia, qu'est-ce qu'on répond? Amen. Amen. Mais que veut dire Alléluia? C'est là le secret qu'Aristide veut nous donner. Démystifie. Merci. Que veut dire Alléluia? C'est quand même très important de connaître un mot afin de mieux l'employer et aussi l'employer dans le contexte approprié. Alléluia, comme on le dit, hein, il a dit tout à l'heure que nous sommes à l'église
Et à des moments, on s'oublie, lorsque nous sommes à des réunions, on Oui. dit Alléluia, tellement ce mot nous est familier. Mais aujourd'hui, c'est très important de connaître de quoi il est question. Il faut savoir déjà que Alléluia, ce n'est pas un terme français. Voilà, tire sa source en hébreu et aussi en grec. En hébreu, cela est le tétragramme, je dirais. Cela est entrecoupé en deux mots. Il y a d'abord Allélu, il y a Ya. Ya, Y-A-H, qui est bien sûr la forme abrégée Mhm. de Yahweh. Donc, au fait, Alléluia signifie littéralement louer Yahweh. Mhm. Donc, louer Yahweh. Donc, quand on dit Alléluia et qu'on dit Amen, on dit louer Yahweh. Amen qui veut dire d'accord, j'ai compris. soit-il. Donc, louer Yahweh, alors nous le faisons. Donc, ce terme est employé dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 118. Nous voyons l'expression Alléluia eux aussi dans le livre de Apocalypse. Il est mentionné plusieurs fois dans le livre de Apocalypse. Alléluia est également un terme grec, mais ici, seulement qu'en grec, on parle de Alléluia. Ce n'est pas la même écriture, Tonation. la même tonation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des chants et des groupes qui portent le nom Alléluia. Donc, aujourd'hui, voici ce qu'il faut comprendre de qu'est-ce que c'est Alléluia. Alléluia veut dire louer Yahvé. Donc, Alléluia qui est Allélu et Ya. Donc, deux mots différents que donne la sommation que donne Alléluia. Donc, voici Donc, lorsqu'on dit Alléluia, loué Yahvé, Loué c'est une Yahvé. redondance. Voilà. Ça fait redondant parce que Alléluia veut déjà dire loué Yahvé. Voilà. Bon, pasteur, on attend votre contribution. Ah oui, il a dit une chose qui pour moi est très importante, c'est qu'il faut savoir l'employer au bon moment. C'est cela. Voilà. On entend souvent, il y a un usage abusif qu'on fait de ce mot-là. Vous allez voir la personne à la parole, une prédication de 30 minutes. Parfois, moi, je prends soin de marquer. Hein. Il va dire au moins 80-90 fois Alléluia en 30 minutes. Ça devient un tic finalement. Et puis, vous êtes en train de dire, ben, tout à l'heure, j'ai rencontré, j'ai trouvé un gars qui a été écrasé par un camion. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est en quoi Dieu est glorifié. Oh. Vous voyez, donc, on abuse de cela. Pour les évangéliques en font trop, quoi. Oui, oui. Pour moi, c'est pas... C'est devenu un tic, franchement. Hein. Oui. Maman Ribeiro. Et puis, je pense qu'il ne faut pas que ça soit seulement un tic de langage. On ne doit pas seulement louer Dieu avec notre bouche, mais si nous répétons plusieurs fois Alléluia, Alléluia, il faut joindre aussi les actes à la parole C'est et clair. louer Dieu Amen. avec notre vie. C'est clair. Alors, donc, on va vous laisser le mot de fin. Si vous avez une conclusion, un appel à lancer aux téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bon, déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Et ce que je peux dire comme mot de fin, au moins par rapport à l'ONG Remar, c'est que ça fait déjà 30 ans que nous sommes en Afrique. Donc, nous sommes des Africains. Nous sommes contents. Nous sommes très contents de faire ce travail. Et j'appelle tout et chacun, d'abord ceux qui ont besoin d'aide, les rappeler que nous sommes là sans jugement aucun. Nous sommes là pour tendre une main. Nous avons passé par là. Nous sommes là pour aider. Donc, si quelqu'un qui nous écoute a des problèmes d'addiction, nous sommes là pour aider et pour donner témoignage et pour parler du Seigneur et pour vivre en communauté. Et aussi pour ceux qui veulent nous venir en aide, que ce soit avec des dons, que ce soit avec leur talent, et surtout en priant pour nous aussi. Priez Surtout. beaucoup pour nous parce que nous avons aussi besoin. Oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Que l'Éternel vous bénisse encore et qu'il Merci soutienne beaucoup. l'ONG Remar. Nous, Merci. c'est un plaisir pour nous de servir le Seigneur et surtout de mettre en avant toutes les organisations qui, en tout cas, servent le Seigneur comme nous. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. Et puis, nous avons cette habitude de terminer avec notre pasteur pour son mot de fin, son mot de conclusion. Oui, mot de fin, c'est bénir Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée ce matin d'être en vie et d'écouter sa Amen. parole. Amen. Et la parole a dit de s'éloigner de la duplicité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir une vie vraie. Nous devons être vrais avec nous-mêmes et avec Dieu. Et donc, que Dieu fasse que nous puissions nous éloigner de cet esprit de duplicité. Et c'est pourquoi nous allons terminer avec vous par la prière, La et puis revenir au verset boussole tout à l'heure. À Dieu soit la gloire, Dieu notre Père. Toi qui prends soin de nous, qui nous aides, Seigneur, à nous débarrasser
de ce qui pourrait nous empêcher d'être à toi. Mhm. Merci pour ce matin, tu as mis le doigt sur ce mal. Père, aide-nous à nous en débarrasser Aide-nous, Seigneur. et sauve nos frères qui sont pris en otage par ce comportement et fasse que ton Église soit vraie, ton Église soit la lumière de ce monde. Amen. Qu'il en soit ainsi, Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Soyons Amen. délivrés de ces hypocrites et puis laissons Dieu nous conduire, surtout avec sagesse dans la gestion de ces différents éléments qui sont autour de nous. Amen. Sur ce, Nous sommes dans 1 Timothée 3, verset 8. La Bible dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide. Amen. amen. Sur ce verset boussole qui nous oriente, soyez orientés dans la journée, hein. Soyez orientés C'est dans ça. le cours de la journée. C'est ça le verset boussole. Et que l'Éternel nous bénisse. Voilà, prenez soin de vous et puis restez scotchés sur les programmes de Lumière du Monde Télévision. So wake C'est la up. vie chez vous. Nous sommes avec Rémar, nous sommes avec le pasteur Conan. Que Dieu vous bénisse. Shalom.